Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue pour ce nouveau podcast dans lequel on va ici parler d'un thème un petit peu délicat qui est Mhm. celui de l'instinct maternel. Toujours avec Laurie. Merci. Euh, alors Laurie, qu'est-ce que ça veut dire instinct maternel? Alors, déjà, on va commencer par instinct. Instinct, ça voudrait dire que finalement, tout est naturel. Notre expérience n'existe pas. C'est vraiment le naturel. On sait faire sans avoir appris. Donc, instinct maternel, c'est-à-dire que la mère, pour maternelle, c'est s'occuper de manière complètement naturelle, répondre de manière on va dire avec facilité, aux besoins de son enfant. Voilà, principalement, ça va être ça. D'accord. Et au niveau paternel, c'est pareil? Oui, si on dit instinct paternel, alors c'est vrai qu'on l'entend Hmm. moins, voire pas du tout, parce que l'implication des pères dans le foyer, ça reste encore un petit peu difficile. Mais oui, ça pourrait être, bien sûr, ça pourrait être pareil. Alors j'aurais une question, ça serait vraiment de comprendre, d'arriver à savoir est-ce qu'il y aurait un lien entre l'éducation qu'on aurait nous-mêmes reçue et celle qu'on va prodiguer? Bah oui, justement, parce que c'est dans la vie courante qu'on voit que finalement, notre histoire, l'histoire de notre enfance, eh bien, elle a une répercussion une fois qu'on devient parent. On voit bien aussi, on peut l'observer même chez d'autres personnes, que leur façon d'être parent dépend de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Et c'est à partir de ce moment-là que le mot instinct maternel a été remis en question. Donc, du coup, les chercheurs se sont penchés sur le sujet et ont fait des expériences, notamment, alors, parce que c'est plus facile, ils ont fait des expériences sur les animaux, notamment sur des rats. Donc, c'est des petits mammifères qui sont faciles à avoir en laboratoire, à éduquer, etc. Donc, à s'occuper. En plus, c'est un petit mammifère qui materne facilement. Donc, voilà, ils ont pris quelques rats qu'ils ont enlevés très tôt à leur famille. Même pas sevrées, elles ont Hmm. été enlevées. Voilà, les chercheurs s'en sont occupés, elles ont pu quand même se développer, grandir correctement, et on les a fait se reproduire pour voir justement comment elles allaient se comporter en tant que mères cette fois-ci. Et ces rats-là ont eu beaucoup de difficultés pour s'occuper de leur progéniture à ce moment-là. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, ah tiens quand même, on voit bien que l'expérience, le vécu, ça a un impact. Donc ça vient briser totalement ce terme, si je puis dire, Cette croyance, ouais. d'instinct. Voilà, d'instinct. Pour l'instant, on va dire que c'est un terme qui est bien accroché dans notre société actuelle, même si ça y est, on commence tout doucement à s'en défaire. Donc, c'est à partir de ce moment-là, si l'expérience vient impacter notre façon d'être, on ne peut plus parler d'instinct, parce que ce n'est pas inné, c'est une acquisition. Bien sûr. Et du coup, au niveau du cerveau, comment ça se passe alors avec ce lien mère-enfant? Alors là, c'est très intéressant parce que on a découvert qu'il y avait une hormone qui permettait ce lien mère-enfant. Et j'ai même envie de dire ce lien parent-enfant. Cette hormone, c'est l'ocytocine. Alors, elle est à la fois hormone et neurotransmetteur. C'est-à-dire que neurotransmetteur, elle va agir vraiment localement au niveau du cerveau. Elle va agir pour permettre d'être sensible, d'être empathique, d'avoir envie de créer le lien social ou un lien familial. Enfin, voilà, c'est vraiment l'interaction avec l'autre. Et cette ocytocine est aussi une hormone, ça veut dire que elle va, par la voie sanguine, circuler dans le corps pour aller agir sur des organes. Notamment chez la femme enceinte, elle va venir agir sur l'utérus et c'est elle qui va permettre les contractions utérines. D'accord. Elle va également permettre aussi l'allaitement pour activer la lactation.
Donc voilà pour l'ocytocine, c'est vraiment celle-ci qui va vraiment interagir dans le lien mère-enfant, parent-enfant. C'est l'hormone de l'amour, comme on peut entendre, et c'est un très beau terme qui lui est attribué. Donc c'est l'hormone de l'amour. Voilà, elle donne envie d'être en contact avec l'autre, de prendre du temps et de s'intéresser à l'autre finalement. Voilà un petit peu sa petite histoire. Ok. Et au niveau des pères, est-ce qu'il y a un lien avec l'ocytocine? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Bien sûr, parce qu'il n'y a pas que les mères qui synthétisent cette hormone-là, même si ça leur sert pour l'accouchement. Mais chez l'homme aussi, l'ocytocine est présente. Et d'ailleurs, on s'est même rendu compte, parce que là, les recherches sont un petit peu plus récentes. C'est-à-dire jusqu'à présent, on s'est beaucoup concentré sur la mère, et ensuite sur l'enfant, et maintenant, ah ouais, mais tiens, il y a peut-être le père. Donc, on sait que sur la mère, voilà, on sait comment ça fonctionne biologiquement. On sait qu'elle va s'activer quand la mère va avoir ce contact physique avec son enfant. Voilà, par exemple au moment de la tétée ou au moment du biberon, hein, c'est pareil, dès qu'il y a un contact, il y a des échanges qui se font, chez la mère l'ocytocine augmente. Et chez le père aussi, on s'est rendu compte que même pendant la gestation, pendant que l'ocytocine augmentait chez la femme enceinte, chez l'homme c'était la même chose. Ah oui, ok. Voilà. Et ça va continuer d'être synthétisé lorsque le père va venir, on va dire, stimuler son enfant, jouer avec lui, interagir. Voilà, c'est plus le père va synthétiser cette hormone beaucoup plus facilement de cette manière-là. Donc il y a tout intérêt à ce que les parents, enfin le père et la mère, se rapprochent de leur enfant. C'est pas laisser l'éducation à la mère et C'est ça. le père distant. Enfin, un peu l'image qu'on pouvait avoir à l'ancienne. Oui, 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 tout à fait. Alors que si l'ocytocine augmente pour nous, ça veut dire que l'ocytocine augmente pour l'enfant également, vu qu'il y a un échange. Et oui. Il y a un échange de plaisir. Et en plus, la particularité de l'ocytocine, c'est que elle va permettre la synthétisation de la dopamine. Donc, qui est vraiment l'hormone du plaisir, la dopamine. Et qui va venir agir sur le phénomène de récompense. Donc, on va être motivé. La dopamine, c'est ça aussi, on va être motivé à être récompensé. Donc on va être motivé à passer du temps avec des personnes qu'on aime, ce qui va créer de l'ocytocine, de la dopamine. Grâce à ça, on va se sentir bien d'être au contact avec ces personnes qu'on aime, avec notre enfant. Donc, hop, sécrétion de sérotonine, qui est vraiment l'hormone du bonheur. Et ça va terminer la boucle où, étant donné qu'on est bien d'être avec ces personnes-là, on va encore plus synthétiser d'ocytocine. Et voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc ocytocine, dopamine, sérotonine, ocytocine, dopamine, sérotonine. Voilà un petit peu comment ça se passe au niveau de la boucle émotionnelle et affective qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là. Du coup, ce que tu nous dis peut tendre quand même à faire déculpabiliser les femmes, certaines femmes en tout cas, sur cet instinct maternel, en tout cas ce manque peut-être de facilité avec les enfants. Oui, tout à fait. Quand on voit que finalement notre expérience vient impacter ce lien qu'on crée avec l'enfant, on ne peut plus parler d'instinct maternel. Et le père aussi à sa place, parce que bien souvent ce qu'on va entendre, soit de la part du père ou de la famille, ou même des proches, du coup ça va être « Ah mais t'es la mère, tu sais faire, en gros pourquoi tu te plains, tu devrais y arriver ». Oui, il y a Voilà. beaucoup de jugements par rapport aux femmes, par rapport aux positions de mère, on voit bien que ça devrait être c'est ça. Immédiat, automatique. Oui, parce que ce terme instinct maternel, finalement, il est encore bien accroché. Donc même la mère y croit à cet instinct en disant je suis nulle, pourquoi j'y arrive pas, je devrais y arriver. Et c'est là où non, c'est parce que ce n'est pas instinctif, ce n'est pas inné. Donc sachant que ce n'est pas instinctif, finalement ça veut dire qu'on peut avoir une action dessus.
même si notre expérience n'a pas forcément été optimale pour arriver à créer ce lien avec l'enfant, arriver à répondre à ses besoins correctement. On peut tout d'abord avoir une action sur son environnement, c'est-à-dire que si nous on sait que au niveau de l'éducation qu'on va mener à notre enfant, on manque d'assurance, principalement c'est ça de toute façon, eh bien pourquoi pas s'entourer de bonnes personnes, de professionnels, d'un entourage bienveillant quand c'est possible. Voilà, faire en sorte que vraiment on soit dans un environnement sécure pour arriver à créer ce lien-là. Bien sûr. Ensuite, ne pas hésiter, quand je parlais de l'ocytocine, c'est vraiment l'hormone du contact. Donc même si on ne sait pas comment faire, juste avoir le contact de son enfant, déjà, de le porter dans les bras, c'est déjà beaucoup. Voilà. Si le contact est problématique, ce que je propose, c'est de travailler déjà en amont avec un thérapeute pour travailler un petit peu cette problématique-là afin d'arriver à instaurer progressivement un contact de plus en plus facile et agréable. Oui, s'il y a une souffrance vis-à-vis de ça, oui, ne pas hésiter à avoir un professionnel. Voilà, c'est ça. Parce que ça peut être totalement inversé au niveau du cerveau, c'est-à-dire contact est égal peut-être violence, c'est pas égal amour, plénitude, etc. Voilà, l'expérience a fait en sorte que ça donne une autre définition. Donc quand on ressent justement que le contact est problématique chez nous, vaut mieux travailler ça avant auprès d'un professionnel. Très bien. Et donc finalement, est-ce que cet instinct maternel ne serait pas une croyance ? Eh bien, finalement, on pourrait se dire que oui. Surtout par rapport au terme instinct, j'ai envie de dire. Parce que c'est juste un terme qui serait mal nommé pour ce terme instinct maternel. Il y a un lien qui se construit progressivement avec la mère, avec le père, avec l'enfant aussi. Voilà. Alors maintenant, même si c'est pas ce qu'on voit dans les couples, justement que des fois ça peut être deux mamans ou deux papas, il y a un lien quand même qui se crée. C'est le lien humain en priorité. Notre cerveau, pour lui, c'est juste un lien humain. Donc, ce lien-là a besoin d'être renforcé par le contact, par la présence, par l'interaction. Voilà comment on crée ce lien-là, voilà comment l'ocytocine va vraiment pouvoir renforcer tout ça. Mais donc, non, parler d'instinct, il faudrait trouver une autre définition, justement à donner à notre terme pour arriver à faire sauter celui d'instinct maternel. Bon, je crois que c'est une belle conclusion. Oui. Eh bien, merci à tous pour votre écoute. Merci. Abonnez-vous surtout à la chaîne. Oui. Dites-nous un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous voudriez voir traité comme sujet pour les prochains podcasts. Ou si vous avez une proposition d'un autre terme pour instinct maternel, pourquoi pas. Aussi. On vous remercie beaucoup pour votre écoute et on vous dit à la prochaine. Merci.